Alléluia. On acclame encore Jésus ce matin. Amen, amen. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie d'être là encore ce matin. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a accordé son souffle de vie. Le Seigneur nous a accordé sa grâce de le connaître. Et ce matin, nous sommes là parce que Dieu l'a permis. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Bien-aimés, je vous salue encore dans le précieux nom de notre Maître et Seigneur Jésus. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Et je salue encore ceux-là qui nous suivent par Internet, ou bien ceux-là qui nous suivront. Que Dieu vous bénisse. Nous avons les yeux fermés. Je vais prier encore pour la parole. Père, nous te disons infiniment merci. Nous te disons infiniment merci. Nous te disons infiniment merci pour la grâce et faveur que tu nous accordes ce matin d'être en ce lieu pour t'adorer et écouter ce que tu as prévu pour nous. Seigneur, si ce n'est pas la reconnaissance, qu'est-ce que nous pouvons encore faire? Je t'en supplie, Seigneur, ouvre-nous l'intelligence. Accorde-nous la sagesse de comprendre ta parole. Merci encore à ceux-là qui sont ce matin ici à Salzbourg. Merci aussi à ceux-là qui sont à travers le monde. Ils vont nous suivre à travers le biais de l'Internet. Merci notre roi. Merci pour la louange et l'adoration que nous t'avons adressée. À toi la gloire pour toujours et pour toute éternité. Nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait pratiquement 3 dimanches que nous abordons un thème intitulé Les élus de Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer encore ce message. Voilà pourquoi je vous demanderai d'être vraiment très très attentif. Parce que ce message est à caractère doctrinal. Et j'aimerais que vous le compreniez. Nous allons lire dans Romains 8, versets 29 à 30. L'évangéliste Jean-Pierre va nous aider. C'est notre verset de base que nous abordons depuis tout ce temps. Romains 8, 29 à 30. J'aimerais que vous soyez vraiment attentifs. J'aimerais que vous compreniez le message de ce matin. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Romains chapitre 8, 29 à 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Amen. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul nous parle dans Romains 29 à 30 que Dieu a connu d'avance un groupe d'hommes, un groupe de femmes. Dieu ne les a pas seulement connus d'avance, mais Dieu les a aussi prédestinés à être à l'image de son Fils. Il y a un groupe d'hommes, un groupe de femmes.
Dieu les a connus d'avance, ça veut dire avant qu'ils soient sur cette terre. Dieu les avait connus. Quelle gloire! Tu n'es pas encore dans le ventre de ta maman, dans le ventre de ta mère, mais Dieu t'a connu. Et il ne s'est pas seulement arrêté là, Dieu a dit, il les a prédestinés à être comme Jésus. Qui? Il parle des élus. C'est ce groupe-là que Dieu a connu d'avance. Et il les a prédestinés à être comme Jésus. On les appelle les élus. Et la Bible dit encore que il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fît le premier né entre plusieurs. Écoutez le 30. C'est qu'il a prédestiné. Pas tout le monde, mais les groupes là que Dieu a choisis, que Dieu a élus, que Dieu a prédestinés. Dieu dit, il les a aussi appelés. Église, ça peut être un scandale pour quelqu'un. Dieu n'a pas appelé tout le monde. Alléluia. Amen. Dieu a appelé un groupe de gens qu'il a connus d'avance. Un groupe de gens qu'il a choisi. Et la Bible appelle ces groupes-là les élus. Et ils ne s'arrêtent pas là. Il les a prédestinés, il les a appelés, pas seulement appelés, Dieu a justifié les groupes-là. Voilà pourquoi les chrétiens devaient être les hommes et les femmes les plus heureux. Le chrétien devait être les hommes et les femmes les plus heureux. Parce que Dieu les a choisis au milieu du monde. Et la Bible dit ce qui est merveilleux. Il les a pas seulement justifiés. Dieu les a aussi fait quoi? Glorifiés. Donc ceux-là qui vont voir la gloire de Dieu, c'est les groupes que Dieu a connus d'avance. C'est le groupe que Dieu a choisi. C'est les élus. Quand j'ai compris ces choses, frère, j'ai dit, un Élie, ce n'est pas n'importe qui. Quand j'ai compris ces choses, j'ai dit, Dieu a un groupe qui vont le suivre jusqu'à la fin. Et c'est ce groupe-là que nous allons aborder, qu'on aborde depuis un temps, comme enseignement, les élus de Dieu. Nous avons dit pendant tout ce temps passé, c'est qui un élu ou une élue? C'est quoi être un élu? Écoutez-moi très bien. L'élu dont je parle ici, ou bien les groupes que Dieu a choisis, ils ne dépendent pas de la volonté d'un homme. Non. On ne devient pas élu parce que papa veut que je sois un élu. On ne devient pas un élu parce que pasteur veut que je sois un élu. Non. Être élu dépend totalement et entièrement de Dieu. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Voilà pourquoi c'est là que Dieu a choisi. Bien-aimé, ne devienne pas chrétien parce qu'il se réveille bon matin et dit je veux devenir chrétien. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas devenir véritablement l'enfant de Dieu parce que là où vous habitez, il y a une église. Et chaque matin, tu dois aller parce que le son là t'embête. Non, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas devenir enfant de Dieu parce que ton père est un pasteur. Et chaque matin, il se réveille et dit, préparez-vous, nous tous, nous irons à l'église. Non. Les jours où tu auras 18 ans et 20 ans, tu vas te révolter. Tu vas te dire, c'est fini maintenant, j'ai 18 ans, tu n'as pas le droit de me dire comme ça, j'arrête. Non, ça ne pourra pas. C'est un mystère de
tout le temps d'être un élu de Dieu. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Nous allons lire Jean chapitre 1 verset 12 à 13. Jean 1 verset 12 à 13. Je conseille ceux-là qui nous regardent par l'internet, ne me prenez pas au début, essayez de me suivre jusqu'à la fin afin que vous compreniez ces messages concernant des élus. Je viens de dire, ça ne dépend pas de l'église, ça ne dépend pas d'un homme de Dieu, ça ne dépend pas d'un bishop. Être un élu dépend totalement de Dieu. Parce que c'est lui qui nous a connus d'avance, c'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous justifie et c'est lui qui nous glorifie. Voilà pourquoi quand je suis conscient que Dieu m'a choisi, les difficultés, la maladie, les problèmes de ce monde ne peuvent jamais me séparer de Dieu. Je crois que quelqu'un devrait me dire Amen. Jean 1, 12 à 13, l'évangéliste va nous lire. Lisons notre Seigneur ces paroles. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, les groupes là, et il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu a donné à ces groupes-là, écoutez-moi très bien, il dit à ceux, il n'a pas dit au monde entier. Quand on dit à ceux, c'est une particularité, un groupe parmi. Nous comprenons la parole, non? Dieu n'a pas dit à tout le monde, il dit à ceux. Naba oyowana. Lesquels sont nés. Lesquels sont nés, écoutez. Non du sang. Non du sang, ça veut dire là, ça n'a rien à voir avec le sang de son père. Ni de la volonté de la chair. Ça n'a rien à voir avec sa mère, parce que la chair que nous portons, ça vient de nos mères. Ça n'a rien à voir, ni de ton père, ni de ta mère, nous sommes spirituels. Ni de la volonté de l'homme. Ni de la volonté de l'homme. Aucun pasteur peut dire que c'est grâce à moi qu'un tel est devenu un enfant de Dieu. C'est une abomination. Voilà pourquoi, frères et sœurs, écoutez-moi, aucun homme de Dieu peut dire, ça ce sont mes brebis. Tu n'as rien compris de la parole. Personne ne peut dire, ça ce sont mes fidèles. Non, ce sont les fidèles de Jésus. Parce que c'est Jésus qui les a choisis, qui les a appelés, qui les a justifiés. Et c'est même Jésus qui les glorifie aussi. Alléluia. Aucun homme peut dire, vous êtes mes brebis. Non, pasteur, tu n'as rien compris des choses de Dieu. Ce sont les brebis de Jésus. Écoutez, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Du sang, ça veut dire non de ton père. De la chair, ça veut dire ça n'a rien à voir avec ta mère. De la volonté de l'homme, personne, un pasteur, un bishop ne peut pas dire tu es né grâce à moi. Écoutez, il y a un mais. Main de Dieu. Mais de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Les élus dépendent totalement de Dieu. Je dirais être un élu, c'est une grâce imméritée de la part de Dieu. Et ça, de mon côté, à côté pour dire que si je suis enfant de Dieu, c'est parce que je fais ceci. Je fais cela. Rien. Personne ne peut dire que si je suis un enfant de Dieu, c'est parce que je gêne beaucoup. Rien. Personne ne peut dire si je suis un enfant de Dieu, c'est parce que moi je fais ceci, je fais rien. Bien-aimé, dans ce monde finissant-là, dans cette génération perverse et corrompue, cette génération qui amène l'Église à la fin, proche de l'enlèvement, si tu tiens encore debout comme un enfant de Dieu, c'est une grâce. Amen. Alléluia. Amen. Le monde où on enseigne, même dans les écoles, que tu es une fille, si tu veux devenir un garçon, c'est permis. Tu es un garçon, si tu décides de devenir une fille, c'est permis. En Europe, même à ce moment, dans certains formulaires, on écrit homme, femme, après on écrit. Ça veut dire genre, ça veut dire femme ou homme, comme tu veux, c'est permis. Et n'essaye pas de critiquer ces gens-là.
J'étais scandalisé, j'étais dans le bus, vers la place. Des jeunes filles en train de s'embrasser. J'ai dit, mais mon curieux, et les jeunes ne les regardent même pas. Ils s'embrassent sérieusement. J'ai dit, mon curieux, et si vous fille, n'a décrit moi vous savez. Essaye seulement de venir avec ta Bible et de dire, ça là, vous êtes en train de faire un péché, frère. Dès que c'est trop, tu vas voir comment la police viendra là. Frères et sœurs, nous sommes réellement à la fin. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Bien-aimé, être un élu, comme certains le pensent, Dieu ne nous a pas choisis dans ce monde. Écoutez l'Église. Dieu n'a pas choisi les élus quand ils sont nés. Voilà pourquoi très souvent les chrétiens pensent que Dieu m'a choisi le jour où j'ai chanté ces trucs-là. J'ai dansé comme Seigneur et Sauveur, rien. Tu es juste en train d'accomplir quelque chose que Dieu a fait dans le passé. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, nous sommes très, très reconnaissants à notre Dieu. Amen. Il nous a aimés, nous ne l'avons pas encore connu. Il nous a choisis, on ne savait même pas qu'il y avait un Dieu. Nous avons nos enfants qui sont très petits à ce moment, qui ne connaissent pas qu'il y a même un Dieu. Mais j'ai été très surpris par Grâce. Pendant l'anniversaire de Rebecca, Grâce est en train d'envoyer à Rebecca le message, mais des choses que Grâce a dit dans cette vidéo-là qu'on exagère. Il faut laisser ces enfants-là connaître Dieu. J'avais des chairs de poule d'entendre ce que Grâce est en train de dire concernant Dieu. Vous serez surpris que nos enfants-là connaissent Dieu plus que même nous là. Oh, dites amen, non? Voilà pourquoi j'avais les chairs de poule d'entendre Grâce dire que Dieu bénisse ton avenir, que Dieu te garde, que Dieu veille sur toi, que les restes de tes jours soient entre les mains de Dieu. Je dis, oh, Grâce là, la petite là. Amen. Un élu, ça n'a rien à voir de ce monde présent. Église, il nous a choisis depuis longtemps. Voilà pourquoi quand le temps est arrivé qu'on vient sur la terre, nous avons l'impression de l'aimer d'une manière extraordinaire. Nous sommes incapables de vivre sans lui. Pourquoi? Il nous a connus très longtemps à l'éternité. À l'éternité. Ephésiens 1, verset 4. J'aimerais que vous soyez très, très attentifs ce matin. Sinon, vous risquerez d'être très scandalisés et rentrer triste ce matin à la maison. Ephésiens, chapitre 1er, le 4e verset, nous lisons ces paroles. Écoutez. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En lui, Dieu nous a élus. Répétez après moi, élus. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Il nous a élus quand? Avant la fondation de ce monde. Il nous a élus quand? Avant que tu viennes en Autriche. Il nous a élus quand? Très longtemps. Nous voyons Johnny aujourd'hui très jeune. Je le dis quand il était dans le ventre. Il grandit. Et demain, il sera un enfant de Dieu, un chrétien serviteur de Dieu. Johnny, Dieu l'a choisi. Dieu a choisi Johnny avant même qu'il soit dans le ventre de sa maman. Donc sa maman ne peut pas dire Johnny, tu es devenu chrétien grâce à moi. Non. Dieu l'a choisi avant qu'il soit dans ton ventre de chien. C'est les groupes des élus. Quand nous comprendrons ce message, je ne peux pas abandonner Dieu parce que mon patron est païen. Quand je comprends que Dieu m'a choisi, je ne peux
pas abandonner Dieu parce que mon mari c'est un païen. Je ne peux jamais abandonner le Seigneur parce que ma femme ne prie pas. Toi, je t'ai rencontré il y a 10 ans. Tu m'as vu une belle femme. Quand j'avais 1 semaine, tu étais là. Quand j'avais 2 jours dans le ventre de ta maman, tu m'as épousé. J'ai déjà un nid, je suis une femme. Tu es ma femme, tu es ma femme, tu es ma femme. En bas, quand j'avais 2 jours, tu étais là. Quand j'avais 3 jours, tu pourrais m'accepter. Si Dieu me prenait dans les 3 jours là, toi tu cries, c'est ma femme, hein? Je n'aime pas qu'on touche ma femme. Moi, je ma femme. Bon, Dieu te prend 3 jours là. Il dit, soyez. Nous devons aimer cet homme. Cet homme Dieu. Il nous a connus quand personne ne nous connaissait. Quand on était informe et vide, Dieu là nous a choisis. C'est un Dieu de choix. Quelqu'un peut me dire Amen. Marc 13, verset 20. Marc 13, verset 20. Merci à ceux-là qui ne suivent pas Internet. Que le Seigneur vous bénisse richement. Marc 13, verset 20. Écoutez la parole. Le 20e verset, c'est par l'autre. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si le Seigneur ne pouvait pas abréger le temps, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Donc les élus là, c'est le choix de Dieu. C'est Dieu qui a choisi ses élus. Donc pour être un élu, Dieu doit te choisir. Et on ne dit pas à Dieu, Dieu, choisis-moi. Il a choisi ses enfants. Ces enfants-là l'aiment. Ces enfants-là, quand ils sont sur la terre, ils ne peuvent pas vivre sans lui. Je médite sur ces choses. Je dis, Seigneur, quelle grâce d'être choisi par Dieu. Quel honneur d'être choisi par Dieu. Quelqu'un me dit, pasteur, donc c'est là qui prie Dieu. Dieu les a choisis. Oui, il les a choisis. Mais quel est le sort de ceux-là que Dieu n'a pas choisi? Qui es-tu pour demander à Dieu pourquoi m'a fait vase d'argile, vase de ville ou vase d'honneur? Qui es-tu pour dire à Dieu pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait là? Qui es-tu pour dire à Dieu pourquoi je suis né noir, je devais être blanc? Qui est Dieu? Il est Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Le monde là, lui appartient. Nous sommes ses créatures. Vous savez ce qu'on appelle une créature? Et Kélam. Moutoumoko Bakélié. J'ai envie de dire ça, mais aussi Bamiente. Moutoumoko Bafondélié. Ah, Bafondayo. Donc, quand c'est Bafondaye, Jean-Pierre Bafondaye, nous tous là, Bafonda. Amen. Est-ce que c'est Dieu-là qui un jour il dit, je vais créer quelqu'un. Il s'appellera Dorcas Photo. Dorcas était là informe vide. Dieu la décide. Il doit être un garçon ou une fille. Il dit, moi Dieu je veux que Dorcas soit une fille. Dorcas ne savait rien. Dorcas sort seulement comme ça, se rend compte que Azaramoisi. Qui a décidé à la place de Dorcas? Dieu. Joël, je ne savais même pas que je vais mettre ton nom. Et regarde, Dieu m'a pas demandé ma permission. Je me suis rendu compte seulement pas l'habillement. Pas, je suis congolais. Je n'ai jamais
Dieu. C'est comme ça qu'il fait durant tous les temps pour ces années. Quand je comprends ces choses, je ne me plains plus. Quand je comprends ces choses, je dis je suis ce que je suis. C'est lui qui m'a élu, a décidé ainsi. Alléluia. Je peux vous scandaliser par ces versets. Jean 6, verset 44. Nous bénissons le Seigneur quand nous comprenons sa parole. Nous bénissons le Seigneur quand il révèle sa parole à nous. Et les élus sont attachés à cela. Jean 6, verset 44. Écoutez très bien. Je voudrais que tout le monde lise ces choses. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Vas-y. Et je le ressusciterai au dernier jour. Bien aimé, écoutez ces choses. Il dit, Jésus qui parle, il dit, nul ne peut venir à moi. Ça veut dire, personne ne peut venir vers moi, Jésus, si le Père ne l'attire. Il voulait dire tout simplement, pour devenir chrétien, il faut que mon Père l'attire vers moi. Si le Père ne fait pas ça, tu ne viendras jamais vers moi. Autrement dit, ceux qui sont chrétiens, Dieu les a élus. Amen. Si Dieu ne t'a pas élu, tu peux naître dans l'église, tu peux grandir dans l'église, tu ne seras pas chrétien. Voilà pourquoi église, si tu es membre de cette église, et tu te rends compte que tu ne vis pas comme un chrétien, il n'est pas encore trop tard. Va vers le Seigneur, supplie Dieu. Il est possible que quelque chose ne va pas. Être un élu, c'est un don immérité de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Donc nul ne peut venir à moi si le Père l'attire. Et il dit, je le ressusciterai quand? Donc tout le monde ne sera pas ressuscité pour le ciel. Dieu va ressusciter qui? Les élus pour l'éternité. Les autres seront ressuscités pour l'enfer. Les élus de Dieu. Et lis maintenant 65, toujours Jean 6. Jean 6, 65. Nous lisons au nom de Jésus. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas donné par le Père. Ça veut dire que personne ne peut venir chrétien si le ciel n'a pas décidé. Église, Dieu n'a pas choisi toute la terre. Je vais scandaliser quelqu'un qui me suit à l'internet. Dieu n'a pas choisi toute la terre. Il a choisi un groupe de gens. Il a appelé un groupe de gens. Il a aimé un groupe de gens. Dieu qui connaît la fin. Il savait ceux-là qui vont le croire et ceux-là qui ne vont pas le croire. Et les groupes que Dieu a aimés, il a choisi. Nous avons vu ça la fois passée. La Bible appelle ces groupes-là le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu sont les élus. Voilà pourquoi je ne me plains pas. Quand je vois les autres se moquent des choses de Dieu, quand je vois les autres ne s'intéressent pas à Dieu, je prie pour eux, mais je ne me plains pas. Parce que Dieu m'a choisi. Est-ce que Dieu les a choisis? Tu ne viens pas à l'église parce que X ne vient pas. Tu as abandonné la foi parce que mon père ne prie pas. Est-ce que Dieu a choisi ton père? Si tu comprenais les Écritures, tu n'allais pas prendre ta foi dépendre d'une autre personne. Alléluia. Les élus, la Bible les appelle aussi
la famille de Dieu. Ces groupes-là qu'on appelle élus, ce sont les membres de la famille de Dieu dont Jésus est le premier-né. Les élus, c'est la famille de Dieu. Dieu a une famille. Et nous sommes la famille de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi quelqu'un a chanté, nous venons de l'éternité, nous allons retourner où? À l'éternité. Nous sommes le membre de sa famille. Comment les membres d'une même famille peuvent se battre? C'est impossible. Un est membre de sa famille, l'autre ne l'est pas. L'Église, ça ne devait pas, si réellement nous tous nous sommes des sauvés, si réellement nous tous nous sommes des élus, l'Église devait être un petit paradis sur la terre. Les problèmes avec l'Église d'aujourd'hui, les infiltrés sont en train. Et c'est eux qui nous amènent beaucoup de problèmes. Je ferme cette parenthèse-là parce que je vais revenir sur ça à la fin. Les élus sont appelés, j'avais dit qui? Quelqu'un qui avait tenu? La famille de Dieu, j'avais encore dit. Le peuple de Dieu, les élus sont aussi appelés enfants de Dieu. Les élus sont aussi appelés amis de Christ. Dieu appelle les élus mes amis. Quel privilège d'avoir Jésus comme ami. Quel privilège. Quel choix. Quel choix. Que mon ami soit Jésus. La nature ne vous enseigne pas. Quand tu as un ami, même s'il a fait du mal, tu n'as pas besoin de le voir pleurer. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Papa Roger est mon ami. Jean-Pierre est mon ami. Même si Papa Roger tue quelqu'un, je ne permettrai jamais que quelqu'un me fasse du mal. Parce que moi-même, je veux me faire du mal. Je ne supporterai jamais de le voir pleurer devant moi. Parce que c'est mon ami. Amen. Alléluia. Même si tout le monde le critique, si tu viens le critiquer, tu seras déçu. Roger a fait ceci, je vais te regarder seulement comme ça. Tu parles. Pourquoi? Parce que c'est mon ami. Ouais. C'est également ce que Jésus fait. Si nous sommes ses amis, même si nous avons fait le diable vient, voilà. Jésus vient de dire, c'est mon ami. Amen. Je comprends sa faiblesse, je comprends ce qu'il dit. Mais c'est mon ami. Être un ami de Jésus, c'est un privilège. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Bien, voilà pourquoi, lorsque quelqu'un te critique, au milieu de tes amis, cette personne-là n'est pas ton ami. Je te conseille, Kata Kikabara, Kata. Un ami, dis non. Réellement, il a fait du mal. Réellement, il a mal fait. Mais vous n'avez pas le droit de les critiquer comme ça. C'est un être humain. Il peut approcher. Oui, je sais. Régine a fait ceci, a fait cela, mais c'est une personne. Vous ne pouvez pas le tuer. Ça, c'est un ami. Mais vous avez tué un motongi, yopotongaki. Ah oui, yopotongaki. Mais comment ça qu'ils sont dit, tu viens? Eh, j'étais là-bas. Bassasio. Toi, tu as dit quoi? C'est que toi, tu as dit, tu n'as pas dit. Tu n'as pas un ami. Amen. Nous avons un ami merveilleux qui s'appelle Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Les élites de Dieu sont aussi appelés les saints. Quand vous attendez le saint, ce sont les élites. Nous allons voir ça. Et pour terminer, les élites de Dieu sont aussi appelés épouses de Christ. Nous sommes ses amis. Nous sommes sa famille. Nous sommes son peuple. Nous sommes aussi son épouse. Alléluia. Jean 17, verset 9. Le mercredi, nous avons lu Jean 17, tous les chapitres. De l'autre temps, la juste, Jean 17, verset 9.
Et nous allons comprendre que Dieu aime réellement les élus. Dieu aime les élus. Jean 17, verset 9. Nous lisons ces paroles. C'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie. Et là, c'est qui? Les élus, pas tout le monde. Jésus. Alors, c'est pour eux que je prie. Jésus n'a pas dit je prie pour tout le monde, pour toute la terre, je suis amour. Non! Il dit pour eux. Et là, c'est qui? Ses amis, ses élus, son peuple, son choix. C'est là qu'il a prédestiné. Pas bon ami. Je ne prie pas pour le monde. Il dit, je ne prie pas pour le monde, pas pour tout le monde. Jésus est en train de prier pour toi. Tu n'étais pas encore né. Mais Jésus est en train de prier pour toi. Regarde les privilèges qu'ont les élus. Regarde les privilèges. Tu n'étais pas encore né, mais il prie déjà pour toi. Il savait que tu viendras un jour sur la terre. Tu seras en Autriche, tu seras à Salzbourg. Tu auras des problèmes. Et ce Dieu-là commence à prier pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Amen. Voilà pourquoi il n'arrive pas à comprendre comment il continue toujours à prier malgré. Ah, Keba, c'est un élu. On ne joue pas avec ce groupe-là. Entre les mains du Seigneur, tu vas t'écraser quand tu veux toucher un élu. Fais très, très, très attention, Église. Et ça n'a pas tout sous la touche à la beauté. Et ça n'a pas tout sous la touche à la beauté. Ce sont les amis du Seigneur. Ce sont les amis du Seigneur. Tu les touches, Dieu se lève. Pourquoi? Dieu, là, toute sa vie, c'est entre les mains de Dieu. Nzamba veille sur chaque pas de lui. Voilà pourquoi il dit, quand un juste crie, le Seigneur fait quoi? Il attend. Il n'a pas dit à tout le monde. Il n'a pas dit à tout le monde. Bien aimé, quand j'ai affaire à un véritable enfant de Dieu, je le respecte, je la respecte. Un véritable enfant de Dieu peut passer par des moments difficiles. Faites attention. Sa vie est à la main du Seigneur. Sa vie, c'est une belle histoire que le Seigneur lui-même raconte. Un élu peut pleurer aujourd'hui, verser des larmes. Faites attention. Ne passez pas du temps à critiquer, à critiquer. Frères et sœurs. Et si son histoire, c'est Dieu qui écrit ça. Si son histoire, c'est Dieu qui écrit. Si sa vie là, c'est Dieu qui est en train de dessiner. Beaucoup sont tombés dans des malédictions pour avoir parlé des choses que tu ne maîtrises pas. Alléluia. Jean 17, verset 9, continue. Mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Alléluia. Il dit, je ne prie pas pour tout le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Quel est ce groupe que tu m'as donné? C'est les élus. Amen. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils sont de Dieu. Quelqu'un me dit, mais pasteur, nous avons compris, c'est merveilleux d'être un élu. Amen. Hein? Amen. Nous avons compris, c'est vraiment un privilège extraordinaire. Ils n'ont pas fourni d'efforts. Et l'apôtre Paul nous dit que nous sommes sauvés au moyen de la foi par grâce. Cela ne vient pas de nous, ni de nos efforts, mais c'est le don de Dieu. Mais comment savoir que je suis un élu? Parce que c'est vraiment un scandale de passer toute ma vie à l'église et de c'est un scandale de donner le meilleur de moi-même et Dieu ne m'a pas choisi. Et c'est là où je demande vraiment votre attention. Alléluia. Il y a beaucoup de signes ou bien des indices
Pour savoir que je suis un élu, je ne le suis pas. Mais je ne pourrai pas tout aborder. Je vais juste donner quelques-uns, mais qui a un caractère très particulier. Premier indice de savoir que je suis élu, c'est les élus, ils gardent la parole. Quelqu'un peut dire Amen. Je croyais un élu devait dire Amen. Je croyais un élu de Dieu veut dire ça c'est la vérité. Amen. Amen. Les élus, un des signes des élus, ils gardent la parole. Répète après moi la parole. Jean 17, verset 6. L'évangéliste va nous lire. Un des signes des élus, le premier signe, ou bien premier indice, il garde la parole. Jean 17, verset 6. Nous lisons ces paroles. Écoutez. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Qui sont ces hommes-là? Les élus. N'ayez pas peur, nous sommes dans la maison du Seigneur. Qui sont ces hommes-là que Dieu a fait connaître à Jésus? Les élus. Du milieu du monde. Du milieu du monde. Ça veut dire, ces hommes-là sont où? Sont dans le monde. Mais moi, je les ai choisis. Dieu a laissé les stars de cinéma. Il a laissé les stars de la musique. Il a laissé certains professeurs d'université. Ils sont dans le monde, mais Dieu t'a choisi à toi. Continue. Ils étaient à toi. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Tu me les as donnés. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, ces hommes-là, ces élus, c'est tes élus. Ils étaient à toi, mais tu m'as donné à moi. Et nous connaissons Jésus et Dieu, c'est une même personne. Amen. Hein? Amen. Et ils ont gardé ta parole. Et ils ont gardé quoi? Ta parole. Un des signes de cela que Dieu a choisi, il garde la parole. Jean 17, verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. La parole. Et ils les ont reçues. Ils ont reçu cette parole. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Les élus croient à la parole. Les élus reçoivent la parole. Les élus sont attachés par la parole. Ils ne viennent pas à l'église pour le spectacle. Ils ne viennent pas à l'église pour écouter les prophéties. Que ton numéro de téléphone c'est 07 08 09 40 43. Alléluia. Parle. On dit quoi encore, c'est l'écrit qu'on donne là. Prophétie. Escroquerie. Nous venons à l'église pour la parole. Ça va changer quoi? Que tu me dises mon numéro de téléphone. Moi-même je connais ça, non? Moi-même je connais ça. Et il va aller plus loin. Qu'est-ce que tu as porté? C'est pour l'argent. Ton cercle là, c'est vert. Ça change quoi? Moi-même quand je porte ça, je savais que c'est vert. Escroquerie, magie, toutes ces choses, abominations, vous irez en enfer. Amen. Amen. Les élus ne sont pas tirés par ce spectacle-là, frère. Et dans ces églises-là, où le pasteur c'est un acteur de cinéma, ils disent des choses. Ces jours-là, si le pasteur ne dit pas, les gens sont tristes. Alors, vite, les prophéties d'année. Les élus ne sont pas tirés par ces choses. Les élus, quand ils viennent pour écouter la parole. Amen. Et garder cette parole. Amen. Ce qui les attire dans une église, c'est la parole du Seigneur. C'est pas ce soir le spectacle. Ah, les liens là qu'on coupe tous les jours, on coupe aujourd'hui les liens. La personne est tombée. Lobby, va couper encore ma ligne. Ça fait toute une année, on coupe des liens. Nous croyons à la délivrance, c'est biblique. Nous croyons à la prophétie, c'est biblique. Mais quand dans une église du matin au soir, du lundi au dimanche, janvier au décembre,
c'est lien, prophétie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. Jean 17, 14. Écoutez 14. Jean 17, 14. Je leur ai donné ta parole. Je leur ai donné ta parole. Il parle à qui? Aux élus. Et le monde les a haïs. Le monde les a haïs. Pourquoi? Parce qu'ils ont quelque chose que le monde n'a pas. C'est cette parole-là. Voilà pourquoi ils sont haïs. Ils sont détestés. Je dis, frères et sœurs dans la foi, lorsqu'on vous haït, vous n'avez rien fait. Bénir le Seigneur. Amen. Lorsque vous êtes innocent, vous n'avez rien fait. Vous vous rendez compte que les gens vous détestent. Vous êtes en train d'accomplir la parole de Jésus. Ils vont vous tester, même si vous habitez au pôle Nord au Canada là-bas. Cette parole-là va s'accomplir si vous êtes un enfant de Dieu. Voilà pourquoi à un certain moment, lorsque les gens me détestent, et quand je n'ai rien fait, c'est dit, Jésus, merci, j'ai accompli ta parole. Alléluia. Au lieu de pleurer de ce tourmenté-là, lui-même il a dit, vous serez haïs. Pourquoi? Parce que vous avez reçu la parole. Continuez mon frère. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Alléluia. Bien-aimés, les élus, ils gardent la parole. Cela veut dire qu'ils aiment la parole. Les élus de Dieu sont toujours attirés par la parole. Quand ils sont dans une église, la première chose qui les attire, ce n'est pas la beauté du pasteur. La chose qui les attire, ce n'est pas comment les chanteurs sont habillés. La chose qui les attire, ce n'est pas parce qu'ils ont un très bon pianiste qui joue merveilleusement. Comme notre frère joue merveilleusement bien, non. Non. Toutes ces choses sont bien. Mais un ennemi, lorsqu'il vient, il dit, qu'est-ce qui est enseigné dans cette église? Quel genre de parole est enseignée dans cette église? Est-ce que cette parole fortifie mon âme? Est-ce que cette parole va m'amener au ciel? Est-ce que cette parole transforme ma vie? Est-ce que je peux dire, depuis que je fréquente cette église, j'étais impudique, mais j'ai abandonné le péché. Depuis que j'écoute cette parole, je peux dire que j'étais adultère. Maintenant, je le sais. Est-ce que je peux dire que j'ai trompé ma femme? Maintenant, je ne le fais plus. Parce que cette parole m'a changé. Un élu dans une église locale, même si le pasteur presse sur sa vie, ils ne sont pas furieux. Nous avons vu des églises. Quelqu'un vit mal. Et le pasteur, sous le Saint-Esprit, condamne son péché. Il se fâche, il ne paye plus, il a dit, mais il va faire un mois, il ne vient pas. Tu es un païen. Tu es un infiltré. Tu te retrouves dans le milieu des élus. Comment? Voilà pourquoi le mercredi, j'ai dit et je le répète, je préfère 1000 fois une église de 3 personnes qui sont des élus et me retrouver au ciel avec ces 3 élus-là que d'avoir une église de 200 personnes et à la fin je me retrouve en enfer avec mes 200-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je préfère une petite église. Où sont les élus? Ils gardent la parole. Ils aiment la parole. Ils ont le respect entre eux. Ils s'aiment. Ils sont un comme Josué avec l'église. Et à la fin, tout s'enlevait. Que d'être dans une église pleine. Mais des païens, 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 et toi, le pasteur, aussi, tu te retrouves dans une agglomération, là, on s'est retrouvé dans une salon. Là-bas, un pasteur, pasteur. Vous croyez que les hommes de Dieu là sont des bétons? Hein?
Je ne suis pas né saint, je suis un être humain avec toutes les faiblesses humaines. Mais dans une église où il y a la crainte de Dieu, dans une église où les élus sont là. Hein? Alléluia. Alléluia. Répète après moi, il garde la parole. Pourquoi il garde la parole? Parce que la parole est Dieu. Jean 1, verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc c'est là qui garde la parole. Si la parole est Dieu, ça veut dire que c'est là qui garde la parole, garde quoi? Il garde Dieu. Les élus, ils ont Dieu. Ils ont Dieu. Ils marchent avec Dieu. Au travail, ils ont Dieu. À l'église, ils sont Dieu. À l'extérieur, ils sont Dieu. Ils n'ont pas seulement Dieu à l'église. Quand ils quittent là, à l'église, là, ils parlent là. Tamba, bimi kaka, bimi. Il a changé. A changé. Dimanche prochain, à Ozonga, nous sommes ensemble. Et quand à l'extérieur, les gens disent, oh, lui là aussi c'est un chrétien. Mais lui il change. Faut que Dieu avec lui faire attention. Non, ça c'est pas Dieu. Un nuit là, Dieu avec lui. Le matin avec Dieu. À midi avec Dieu. Le soir avec Dieu. Au travail avec Dieu. À la maison avec Dieu. Ouais, avec Dieu. Psaume 119, verset 35. Les élus gardent la parole. Les élus gardent la parole. Parce que la parole est Dieu. Ils ont la parole. Ils ont la parole. Ils vivent la parole. Quand les gens le regardent, on dit quelle merveilleuse personne. Quelle personne. Nous avons connu cet homme. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, ce n'est plus elle. C'est le plus lui. Nous avons connu Eddie. Et là, ils ont fini à retourner fois 1000. Mais on les souhaite maintenant comme ils disaient, il garde Dieu. Il garde Dieu. Psaume 119, verset 35. Psaume 119, le 35e verset, nous lisons ces paroles. Conduis-moi dans les sentiers de tes commandements, car je l'aime. Car j'aime tes commandements. Les élus aiment la parole. Nous avons vu la fois passer Isaac Abamoté. Quand il est quelque part, la chose qu'il a dit, c'est quel est le message qui est enseigné dans cette église. Ils ne sont pas attirés par... Non, les élus aiment la parole. Parce que c'est la nourriture de leur âme. Il a besoin de dire, j'étais à l'église aujourd'hui. Ah, le message de ce matin, gloire à Dieu. J'ai beaucoup aimé. Et quand le pasteur prêchait, j'avais envie qu'il continue. Ça, c'est les choses où le moment tu n'es pas un élu. Amen. Amen. Les dimanches, là, j'avais envie de ne pas partir. Le message, la risque que Dieu te bénisse. J'aime ça. Amen. Alléluia. Les élus aiment le commandement de Dieu. Ils aiment la parole. Psaume 119, 2, Évangile 2. Écoutez 2. J'aime ce verset. Heureux ceux qui gardent ses préceptes. Heureux ceux qui gardent le précepte, la parole de Dieu. Qui le cherchent de tout leur cœur. Amen. Heureux, c'est là qui aime la parole du Seigneur. Heureux, c'est là qui cherche Dieu. Il a besoin de... Tu vas chercher Dieu où on le cherche dans sa parole. Tu as besoin de connaître Dieu. J'aime quand quelqu'un m'appelle et me dit, pasteur, j'ai lu un verset biblique. Voilà. J'aime ces genre de personnes.
J'aime les gens qui m'appellent pour dire, j'ai besoin de connaître trempé ici. Comme c'est Régine à l'époque. Elle a fait ça, je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de connaître, j'ai envie des gens qui sont amoureux de la parole, amoureux de la parole. C'est des indices, indices, ils aiment la parole, ils sont attachés à la parole. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas les venir au lieu amen. Non, ça c'est pas la parole. D'ailleurs, un véritable élu, s'il est dans une église où cette église n'enseigne pas la vraie parole, à sa miana. Ouais. Un élu, je parle des élus, pas les élus de pasteurs, pas les élus que papa ou maman a choisi, les élus que Dieu a choisi avant la fondation du monde. Lorsqu'il est dans une église où la parole n'est pas enseignée, il s'ennuie et ils finissent par partir. Quand tu vois un groupe de gens rester dans une église des années, où on appelle un homme Simon Kimbangu Dianyenda Dieu, et les Simon Kimbangu là, et les adeptes là, il n'y a pas de Jésus. Un élu, la Bible dit, c'est Isakabamoté. Un élu, quand il est devant la parole, il dit ça, c'est la parole. Quand il n'est pas aussi devant la parole, il va te dire, il a bien parlé. Son français était limpide. L'allemand, Deutsch. Il parlait très bien l'allemand. Mais, ce n'est pas la parole. Mais lui là, le français ne connaît pas. L'allemand ne connaît pas. D'ailleurs, il prêche à l'Ingala. Mais, il y a quelque chose dans sa parole. Une sorte de truc que je n'aime pas les mots. Quand tu écoutes ça, c'est comme si ils avaient moins l'eau na kati malobanayoana. C'est ça la parole vraie. Amen. Alléluia. Amen. Les élus croient à la parole de Dieu. Dites Amen. Amen. Acte 13, verset 48. Nous parlons des élus. Un des premiers indices des élus, ils sont attachés par la parole. Ils sont attachés par les choses de Dieu. Ils sont attachés par la connaissance. Ils aiment la pire parole du Seigneur. Quand ils écoutent la vraie parole, ils sont dans la joie. Quand ils écoutent la pire parole, ils sont heureux. Quand ils écoutent la pire parole, ils ont envie de rester des heures et des heures. Parce que c'est ça leur nature. Acte 13, 48. Nous lisons ces paroles. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Écoutez, les païens dont on parle là, si vous prenez ça avant, c'est nous. Parce que nous étions des païens. Amen. Hein? Voilà. Les païens dont on parle, les abapaganité, les alliés, nous là qui n'étaient pas Israël. Continue. Les païens se réjouissaient en attendant cela. Ils entendaient quoi? La parole. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Tout ce qui était destiné à la vie éternelle crut. C'est ces versets qui m'intéressent beaucoup, cette partie-là. Donc, les Anabatoum, sous Bazala, qui prédestinés. À quoi? À la vie éternelle. La vie éternelle. Batouana, quand ils sont devant la parole. Bazala, ils croient. Ils croient. Croire, c'est accepter. Donc, un des signes à Bapouna, quand ils sont devant la pire parole, ils croient. Alléluia. Alléluia. Mais quelqu'un va me dire, pasteur, des choses que tu dis, toutes les églises croient à la parole. Toutes les églises prêchent la Bible. Toutes les églises lisent aussi la parole comme toi. Quelle est cette parole que tu parles? C'est là où je vais te scandaliser, toi qui me suis maintenant. Parce que la manière que tu dis, alors tout le monde est élu. Parce
que je ne parle pas de cette parole-là. Je parle de la parole révélée. Et c'est quoi cette parole que les élites gardent? C'est quoi cette parole? Parce que si c'est seulement lire la Bible, toutes les églises du monde font ça. Mais c'est quoi cette parole? Non, je ne parle pas de lire un verset et les gens acceptent. La parole dont je parle, c'est la trompette. La parole que je parle, écoutez-moi très bien, centre public, je reviens, c'est la trompette. Dans chaque génération, dans chaque époque, Dieu a une parole. Dans chaque époque, dans chaque génération, Dieu a une parole pour cette époque-là. C'est seulement les élus. Et quand ils ont cette parole, c'est la parole que Dieu parle. Ah, on ne comprend rien. Les élus reconnaissent la trompette de leur époque et ils suivent leur Dieu. Jean 10, 27 à 28. Je suis en train d'expliquer cette parole-là. C'est la trompette de votre époque. C'est la trompette de votre génération. Ce n'est pas toute la parole, enseigner la Bible. Non! Je ne parle pas de ces paroles. Il y a une trompette pour chaque génération. Et cette trompette-là, les élus les reconnaissent. Que pour notre époque, la trompette, c'est ça. Et c'est seulement cela que Dieu a prédestiné, qu'ils viennent souffler sur leurs oreilles. Il dit, mes élus, vous qui vivez en 2023, les brebis de qui? De Jésus. La Bible dit, ils entendent la voix, ils écoutent la trompette. Voilà pourquoi, frère, quand vous entendez passer Dieu, ce sont mes brebis. Tu es un escroc. Tu es un aventurier, tu es un amateur. Ce ne sont pas tes brebis. Tu ne peux pas contredire Jésus. Jésus appelle les fidèles, ses brebis. C'est fini. Ce ne sont pas des brebis. Il dit, mes brebis entendent quoi? Ma voix. Et je les connais. Il connaît ses brebis. Et à la fin, il dit, les brebis font quoi? Ils suivent Jésus. Ils ne suivent pas un homme. Ils ne suivent pas une femme. Non, les brebis de Jésus suivent Jésus parce qu'ils connaissent sa voix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, lorsque tu es dans une église, lorsque tu es devant un homme de Dieu, devant une servante de Dieu, tu prêches la parole. Si tu es une brebis, tu vas dire, si tu es une vraie brebis, lui là, malgré sa barbe, c'est un escroc. Une brebis là, une vraie brebis de Jésus. Quand il est devant un escroc là, l'escroc peut parler à la fin. C'est une brebis de Jésus. Aïe, voix à Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, un véritable enfant de Dieu ne peut pas suivre n'importe qui. Là! Comment? Ils connaissent la voix de Jésus. Quand Jésus crie, ils attendent. Et ils disent, non, ça ce n'est pas Joël. La parole là, c'est le maître qui parle à travers Joël. La parole là, c'est le maître qui parle à travers Jean-Pierre. Parce que je connais la voix de mon Dieu. Ça, c'est les caractéristiques des élus. Et nous avons dit que les élus connaissent la trompette.
de leur époque. Continuez, mon bien-aimé. 28. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle aux élus. Et elles ne périront jamais. Les élus ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Personne ne va ravir les élus. Ils sont dans la main de qui? De Dieu, de Jésus. Voilà pourquoi on s'est dit, mais pourquoi on doit se bousculer, on doit se bousculer? Non. Les brebis de Jésus sont dans sa main. Mon côté à vous ravir par haut. Voilà pourquoi entre les hommes de Dieu, il ne peut pas y avoir de dispute. Parce que bandini, bazaya nzambe, bazara maboko ya nzambe. Alléluia. Amen. Je disais ceci. Les élus gardent la parole. Et la parole, c'est quoi? C'est la trompette. La trompette de chaque génération. Ça veut dire dans chaque époque, dans chaque génération, il y a un message particulier. Alléluia. La Bible nous parle d'Abraham. Abraham, tout le monde connaît, ce père de la foi. Abraham, la Bible nous dit que Dieu l'avait appelé. Mais Abraham était dans une famille païenne. Son père adorait des idoles. Mais Dieu a choisi Abraham au milieu de quoi? Païen. C'est comme toi et moi. Dieu nous a choisis au milieu de païens. Alléluia. Mais à l'époque d'Abraham, il y avait aussi des élus. Comme il y avait des élus, il y avait une trompette à l'époque d'Abraham. Il y avait un message. Et le message à l'époque d'Abraham, c'était quoi? Va-t'en de ton pays. Dis à ton voisin, va-t'en de ton pays. Dis encore, va-t'en de ton pays. C'était ça la trompette à l'époque d'Abraham. Va-t'en de ton pays. Les élus de cette époque ont entendu cette trompette. Mais ceux qui ne sont pas, n'étaient pas des élus, n'ont pas entendu cette trompette, va-t'en de ton pays. Abraham, qui est un élu, qui garde la parole, Dieu lui a donné une trompette à cette époque. Et la trompette à l'époque d'Abraham, c'était quoi? Va-t'en de ton pays. Je vois le frère Abraham qui dit, il y a l'évangéliste Jean-Pierre, Dieu m'a dit de quitter, de partir. L'évangéliste lui dit, oh Abraham, tu vas aller où? Il dit, je ne connais pas. Abraham devait quitter sa famille, sa terre, pour aller où? Quelqu'un est avec moi? Il devait aller où, Abraham? Là où le Seigneur l'a envoyé. Ayeba qui place à ceux qui étaient. Suivez-moi très bien, on va bientôt terminer. Abraham était ici pour aller dans une terre inconnue. Il devait faire quoi? Marcher. Un déplacement. Écoutez-moi très bien. Église, écoutez-moi très bien. Déplacement. Dans une terre qu'il a connue. Il connaissait Salzbourg. Il connaissait Anouk Place. Il connaissait Bahnhof. Il connaissait Aéropark. Il connaissait Alpenstrasse. Il maîtrisait sa terre. Mais Dieu lui a dit d'aller dans un endroit qu'il ne maîtrise rien. Et à cette époque, il n'y avait même pas de carte. Dieu lui a dit de partir. Je vois le frère Abraham dire, ah, c'est Dorcas. Vous avez appelé ma message. Alors, le message en haut, c'est la trompette de cette génération. C'est Dorcas lui dit, mais c'est quoi le message? Il dit, va-t'en de ton pays. Ça veut dire quoi? Il dit, je dois quitter pour partir. Oh, c'est vrai. Mais tu vas aller où? Je ne connais pas.
Maintenant, on va faire comment? C'est le message. C'est la parole du Seigneur. Ils vont s'adhérer parce que mes brebis écoutent ma parole. Alléluia. La Bible dit que toute la famille d'Abraham n'a pas suivi Abraham. Abraham et sa femme et ses serviteurs, dans sa famille, qui les a suivis? Lot. C'était des groupes des églises à cette époque-là. Groupe à Bonami. Les bateaux qui Abraham, ils ont commencé à partir. La Bible dit qu'ils étaient à Our de Chaldée, ils partaient vers une terre inconnue. Les gens qui ont accepté la parole d'Abraham à cette époque, ce sont ceux-là qui ont gardé la parole. Et ce sont ceux-là qui ont écouté la trompette. Ce n'était pas n'importe qui, c'était seulement qui? Les élus. Et ce sont les groupes. Oh, on va les sauver. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Genèse 12, verset 1. Encore dans 10 minutes, on va terminer. Voilà pourquoi j'ai dit église, épouse. Il y a une parole pour chaque génération. Genèse 12, verset 1. Et n'oubliez pas qu'Abraham a fait un déplacement de Ur de Chaldée vers une terre inconnue. Sophie, est-ce que tu m'attends? Sophie, fais geste d'où? Voilà. Abraham devait quitter de la terre qu'il a connue vers une terre inconnue. Genèse 12, le premier verset, nous lisons cette parole. Écoutez 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays, c'était le message de l'époque, c'était la trompette, c'était la parole des élus de l'époque. De ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Amen. Il dit, va-t'en de ton pays. Va vers une terre inconnue. Moi, je vais te montrer cette terre-là. Lisez 4 maintenant. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Alléluia. Abraham, il a écouté le message de Dieu. Il n'a pas dit à Dieu, ah Seigneur, je ne connais pas cette terre inconnue. Comment je vais aller dedans? Il a dit, ça c'est la trompette. Comme Dieu m'a dit de quitter l'église, écoutez-moi très bien. Je vais partir. La Bible dit, Abraham a quitté comme l'Éternel lui avait dit, sans poser de questions. Abraham a gardé la parole. Abraham a écouté la trompette de cette époque-là. Abraham a dit épouse, élu, époque-là. Pourquoi? Il savait et il avait la parole de cette époque. Alléluia. Retenez très bien. Sophie, écoute-moi très bien. Grâce, écoute-moi très bien. Abraham, Dieu lui a dit de quitter la terre qu'il connaissait vers une terre inconnue. Et je viens de dire, Abraham a fait quoi? Il a marché un déplacement vers une terre connue, d'une terre connue vers une terre inconnue. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. La Bible nous parle encore d'une autre personne, c'était Moïse. Moïse aussi à son époque, il avait écouté la trompette. La parole à l'époque de Moïse, c'était sortir de l'Égypte pour Canaan. Le pasteur Moïse n'a pas prêché autre chose. Le pasteur Moïse n'a pas dit aux gens le numéro de téléphone. Le pasteur Moïse n'avait pas un autre message spécial. Moïse il disait à son peuple de l'époque, Dieu m'a dit, nous allons quitter l'Égypte pour Canaan.
Suivez-moi très bien. Moïse. Il devait quitter l'Égypte pour aller où? Canaan. J'écris Canaan point d'interrogation. Pourquoi? Parce que ceux-là qui sont nés en Égypte, ils ne connaissaient pas Canaan. Canaan pour eux était une terre inconnue. Ils connaissaient Alpenstrasse, ils connaissaient Europark, ils connaissaient Bahnhof, ils connaissaient Vogelweiderstrasse, ils maîtrisaient ces choses. Mais Canaan, mais Dieu dit à Moïse, les élites de cette époque doivent connaître la trompette. Et la trompette de l'époque de Moïse, c'était quoi? Sortir de l'Égypte. Nous sommes en Égypte. Pour aller à Canaan, on va faire comment? On va se déplacer. Église, écoutez-moi. Dieu, Hébreux 13:8 dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même manière, à l'époque d'Abraham, tout le monde ne connaissait pas la trompette. Même le père d'Abraham ne connaissait pas. La mère d'Abraham ne connaissait pas. Mais les élus, ils ont cru. Parce que ça s'est passé aussi avec Moïse. Le peuple de Dieu, Israël, a cru au message de l'époque. Ils ont dit, Moïse, nous croyons que tu es un vrai serviteur de Dieu. Nous croyons que Dieu te parle. Comme c'est Dieu qui t'a dit, nous aussi on va faire quoi? Nous allons partir. C'était les élus de cette époque. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Exode 6, 2 à 9. L'évangéliste va lire ça rapide. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. Alléluia. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchis des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus par des grands jugements. Alléluia. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel votre Dieu qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Alléluia. Je vous ferai entrer dans le pays que je jurai de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. 10. 9. Alléluia. Dans cette histoire, nous comprenons tout simplement qu'à l'époque de Moïse, il y avait la trompette. Et la trompette, c'était quitter quoi? L'Égypte. L'Égypte représente le monde et Canaan représente quoi? Le ciel. Quelqu'un peut me dire Amen. Hein? Nous connaissons tous, le lecteur de la Bible, savent quand la Bible parle de l'Égypte, ils en monde. Quand on parle de Canaan, Isaïe, ciel. Alléluia. Nous quittons le monde pour aller au ciel. C'est un déplacement. Alléluia. Alléluia. Amen. On nous parle encore, on nous a parlé de Moïse, on nous a parlé d'Abraham, maintenant nous parlons aussi de Noé. À l'époque de Noé, il y avait aussi un message. Mais le message de Noé n'était pas le message d'Abraham. Si Noé venait et prêchait le message d'Abraham, Noé allait échouer. Si Noé venait et disait que non, voilà, je vais prêcher le message de Moïse, ça allait être un échec.
Noé aussi avait un message qui était différent du message d'Abraham, qui était différent du message de Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu, à chaque époque, il a un message. Et c'est seulement les élus qui connaissent cette parole. Alléluia. Genèse 7, verset 1. L'évangéliste, tu vas garder rapidement Genèse 7, on va lire un verset, 2 versets, après on va partir. Genèse 7 pour parler de Noé. Genèse 7, verset 1. Nous lisons ces paroles. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je te vis juste devant moi parmi cette génération. La Bible dit, Dieu dit à Noé, Noé, il y a un message pour ton époque. Il y a un message pour ta génération. Et le message de Noé, c'était quoi? Entrer dans l'arche. Église, nous avons parlé d'Abraham. Le message de l'époque d'Abraham, c'était quoi? Va-t'en de ton pays. Et le message de Moïse, c'était quoi? Quitter l'Égypte. Kabobima. Dieu ne change pas sa manière de faire les choses. Amen. À l'époque d'Abraham, il dit Bima. Aux autres, il est quelque part. Avec Moïse, il dit Bima en Égypte. À Noé, il dit Noé, entrez dans l'arche. Quittez la terre que tu as là. Entre où? Dans l'arche. Lisez Genèse 7, verset 5. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait donné. Noé n'a pas boudé. Si c'était nous là, il allait dire, ah, je vais entrer pour aller où? Tu vas m'emmener où? Il n'a pas posé ce genre de questions. Parce que Noé était un type des élus de cette génération. Alors, il dit, ah, à chaque époque, à Zarana, bakonani bayebaka parole ya nzambe ya époque. Toza na époque ya Noé. Là, on dit parole ya époque ya Noé. C'est la prospérité. Parole ya époque ya Noé, ils ont tout son avis tout cas. Parole ya époque ya Noé, ils ont tout côté à l'arche. Alléluia. Noé n'a pas goûté. Noé n'est pas venu. Parce que, explique-nous d'abord quand il lise la Bible là. Pourquoi? Il a dit, hé, Tato Noé, tu es bien Mandakala. Tato Noé a Bangantabe. Parce que Banda, tu y es baillé, tu y es dans le sous bâtiment. Puis Noé, Banda, Kalazo, Kanamakana, Makambo, arche. Et si vous avez dit pourquoi tu vas bailler? Et si ce que Noé dit c'est la vérité, on va faire comment? Cet homme-là, il n'a pas l'air d'être plaisantant. Il n'a pas d'être un blagueur. Noé, là, c'est un genre d'homme sérieux. Noé, moi, je te crois. Noé a exécuté exactement ce que Dieu lui avait dit. Mais la mauvaise nouvelle avec Noé, il a prêché pendant 120 ans. Et bien, par contre, il y a une arche. La famille n'a été. Amen. Tout va boudaï, et banda kala. Je vois Tatou Noé, quand il est en train de prêcher, dit Dieu m'a dit qu'il y aura un déluge entre la l'arche. Il dit Noé, yo monte mi kaka sikoyo. Banda il a la ni wana. Arche mozo Dieu t'a dit où? Dieu t'a dit où Noé? Yo ba dit yo de kinza no le gabiso. Noé, laisse ces choses-là. Noé a commencé à prêcher. 10 ans il est dit. 20 ans, 30 ans, 40 ans. Noé, c'est 50 ans. Noé, tu continues toujours avec tes choses. C'est maintenant 80 ans. Noé dit, il m'avait dit. C'était la parole. Il y a époque, il y a Noé. Baïlio, Nyos Bazala qui prédestiné à l'époque à Noé, il devait accepter la parole. Malheureusement, il n'y en avait pas. C'était seulement 8.
Évangile, Genèse 7, verset 7. Je vais vous scandaliser. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Noé, sa femme, ses fils et les femmes de ses fils ont cru à la parole de l'époque. Ils ont dit, je vois l'enfant de Noé venir. Il dit, papa Noé, Joël, même si les gens te traitent de fou, mais nous croyons à ce que tu enseignes. Et nous croyons à cette époque-là. Les élus ont une parole. Et cette parole-là, c'est ce que tu es en train d'enseigner. Nous, tes enfants, pasteur Noé Joël, nous allons te suivre. Et ce qui n'était pas destiné, il s'est moqué de Noé. Il disait, tu es un malade mental. Noé, tu es un fou vieux. Noé, nous ne voulons pas venir à côté de toi parce que nous voulons que tu nous parles de la prospérité. Comment acheter la nouvelle Honda? Comment avoir une maison de 6 chambres avec 2 piscines? Prêche-nous comment grossir. Prêche-nous comment avoir de beaux habits. Nous sommes fatigués. Oui, vous êtes fatigués parce que vous n'êtes pas les élites de cette époque. Ceux qui sont prédestinés à croire, ils diront Noé, tu as la parole. Nous croyons à ces choses. Genèse 7, 23. Genèse 7, 23, nous lisons ces paroles. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Vous croyez que Dieu a peur de tuer ce monde? Il a déjà fait ça? Quand il est exterminé, ça veut dire toute la terre, tout le monde était fini. Quand Noé, Dieu là, Dieu là, il a exterminé toute la terre. C'est seulement Noé et sa famille. Pourquoi? Parce qu'ils étaient les élus et ils avaient gardé la parole. Parce que Noé était entré dans l'arche. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur compare l'époque de Noé à notre époque. De la même manière, il avait un message à l'époque de Noé. Dans notre époque aussi, le Seigneur a un message. Dès que le déluge commença, le bateau de Noé a commencé à faire quoi? Se déplacer. À se déplacer. Église, écoutez-moi très bien. Église, Yokanga, je vais parler à l'égard. Sophie, je t'avais parlé d'Abraham. Abraham, Dieu lui avait dit, tu vas quitter ta terre pour une terre inconnue. Je parle de Sophie, c'est une manière d'attirer votre attention. Abraham était dans une terre connue. Cette terre, nous appelons Salzbourg. Il devait aller dans une terre inconnue. Et pour aller, il devait faire quoi? Se déplacer. Les gens qui ont cru à l'époque d'Abraham, ce sont ceux-là qui avaient cru à la parole. C'était ça la parole de l'époque. Moïse, Dieu lui a dit de quitter quoi? L'Égypte. Pour aller où? À Canaan. Il devait faire quoi? Se déplacer, un déplacement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, Dieu nous dit ce qui s'est passé à l'époque de Noé. Parce que Noé aussi, Dieu lui a dit d'entrer dans l'arche. Quand le déluge a commencé, bateau a fait quoi? Bateau a commencé à se déplacer. Pour aller où? Une terre inconnue. Une terre inconnue. Mais Noé et sa famille ont crié à la parole. C'était le signe de l'époque.
il y a ma bonne amie. Et Dieu nous dit, Église, ce qui s'est passé à l'époque de Noé, et que s'est passé aussi dans votre époque. Ça veut dire, l'arche était Christ. Entrez en Christ, vous allez échapper au déluge. Et le déluge, c'est quoi? C'est le Satan qui arrive après l'enlèvement. Alléluia. Amen. Le déluge, c'est la tribulation. Quand le déluge a commencé, l'arche a commencé à flotter et à partir. Abraham a quitté Ur en Chaldée. Moïse a quitté l'Égypte pour Canaan. Noé a quitté sa terre pour une terre inconnue. Aujourd'hui, les messages qui concernent les élus, c'est les déplacements aussi. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans l'arche qui est Christ. Et le déplacement, c'est passé aussi. C'est l'enlèvement de l'Église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes à Salzbourg, une terre connue où je suis en train de parler à l'épouse de Jésus. Nous sommes une terre connue. Nous connaissons l'Autriche, on connaît le Congo, on connaît le Gabon. Nous maîtrisons cette terre. Mais là où nous partons, c'est une terre inconnue. Amen. Nous irons au ciel. Nous ne sommes pas encore allés là-bas. De la même manière, Noé disait entrer dans l'arche. Parce que le déluge va arriver, de la même manière, un Noé moderne est en train de prêcher. Entrer dans l'arche qui est Christ, la tribulation arrive. Parce que l'enlèvement, on va se déplacer. Et nous allons rencontrer dans le zèle. Alléluia. Alléluia. L'élu de cette époque doit croire à cette parole. Quelqu'un qui ne croit pas, il n'est pas l'élu de cette génération. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, les élus gardent la parole. Et la parole d'aujourd'hui, c'est se préparer parce que quelque chose est en train de partir. Alléluia. Le message d'aujourd'hui, ce n'est pas le message d'Abraham. Ce n'est pas le message de Noé. Non. Le message d'aujourd'hui, c'est Église. Préparez-vous. Les retours du Seigneur est imminent. Nous allons nous déplacer, on va monter vers les airs. Aller quelque part qu'on n'a jamais vu, quelque part d'inconnu. Ceux qui croient à cette parole qui est comme une folie, les alliés va pour l'année. Voilà pourquoi, centre biblique Jésus a dit, je crois le poser cache dans cette église. Amen. Je crois de tout mon cœur. La trompette de cet âge, c'est la parole de cette époque. Les élites de cette époque se préparent. Ils savent que quelque chose est en train d'arriver. Ils savent que... Et qu'est-ce que nous devons faire? Se préparer. Se préparer, c'est quoi? Mettre notre vie en ordre. Apocalypse 19, verset 7. 2-3 versets, encore on va partir. Apocalypse 19, verset 7. C'est ça la parole de cette génération. Une église qui ne prêche pas le retour de Jésus. Cette église est hors série. Apocalypse 19, le 7e verset, nous lisons ces paroles. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse se prépare. Son épouse se prépare. C'est lui qui se prépare et ne reste plus dans le péché. C'est lui qui sait que le Seigneur arrive et ne vit pas comme un païen. C'est lui qui se prépare, il met sa vie en ordre. Et c'est ça les caractéristiques de l'épouse. Nous savons que le maître est en train d'arriver. Et il nous dit d'entrer dans l'arche, entrer en Christ. Parce qu'il arrive très vite. Si Moïse a été sauvé, c'est parce qu'il a crié au message de son époque. Les élites d'aujourd'hui, ils ont aussi un message. Le message, c'est se préparer parce que le maître est arrivé. Nous allons lire 3 versets et puis on va terminer. Le diable, il a des livres qui tremblent quand nous lisons ces livres-là. C'est la Genèse et l'Apocalypse.
Dans Apocalypse 3, verset 11, l'évangile va nous dire rapidement, après on va terminer. 3, 11. Apocalypse 3, 11. Nous lisons ces paroles. Écoutez. Je viens bientôt. Ah. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Je viens bientôt. C'est Jésus qui parle. Je viens. Le maître dit je viens. Yo le diable y a en bas. Kolo Makamu, c'est l'auteur de l'église, dit je viens. Quand il dit il ne va pas venir, on va voir. Il dit je viens bientôt et retiens ce que tu as afin que personne prenne ta couronne. Ta couronne c'est la parole. Mon tuteur au bout de l'eau c'est une parole que le monde n'aura pas. Ne soyez pas surpris d'aller dans une église, ils ne connaissent même pas que Jésus arrive. Ils ne s'intéressent même pas à cela, ils vivent comme des païens. Leur problème c'est des choses terrestres. Non! Nous ne venons pas à l'église pour devenir des milliardaires. Il y a des païens milliardaires. Nous venons à l'église parce que nous croyons dans chaque époque qu'il y a une parole. Et cette parole-là, nous l'avons. Le Seigneur arrive très bientôt. Apocalypse 22, verset 7. Apocalypse 22, verset 7. Nous lisons ces paroles. Et voici, je viens bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie. Alléluia. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. Il dit, je viens bientôt. Et pour terminer, ce qui est surprenant, lorsqu'un homme veut s'en aller et il laisse un document, on peut oublier tout ce qu'il a dit. Mais les dernières paroles de cet homme, on n'oublie pas. Amen. Hein? Et ces paroles, on appelle ça quoi? Le Testament. Le Testament. La Bible, c'est le Testament. Mais la dernière ligne du Testament, c'est ça qui nous intéresse. On appelle Ancien Testament et Nouveau Testament. Amen. Hein? Les dernières phrases du Testament, ça va nous intéresser. Parce que dans le Testament, on peut dire, voilà, j'ai les 5 villas. J'ai une villa, Dorcas une villa, je laisse vous tous des villas, des villas, des villas, des villas. Mais à la fin, je peux dire, tous ces villas-là, prenez ça, tous allez déposer ça chez Grasse. Amen. Donc ne vous réjouissez pas. Il y a les le Testament. Parce que la dernière ligne du Testament peut tout changer. Le Testament là, hein, j'ai montré une villa, villa, Dorcas, une villa. À la fin, avant de mettre au point, je dis, tous ces villas-là, dès que vous en avez, changez le nom, donnez ça à Grasse Caméra. Tu vas voir le Testament là, et à la fin, tu commences à pleurer. Donc, quand on est sage, on fait quoi? On lit tous les testaments jusqu'à la fin, avant de sauter. Mais regarde à la fin des testaments. C'est la phrase qui nous intéresse. Si on est sage, on va dire il a parlé de beaucoup de choses, des millénaires, des jugements derniers, tout. Mais dans le testament, les toutes dernières phrases, ça nous intéresse. Et les derniers livres de la Bible, c'est quoi? Écoutez maintenant l'Apocalypse 22 à la fin. Verset 20. Parce que c'est la fin. Nous lisons ces paroles. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. C'est la fin des testaments. Colo Église, à la fin de la Bible, parce que 21, c'est juste une salutation. Donc la dernière pensée de Dieu, c'est de dire, je viens bientôt. Il s'adresse à l'église qui est à la fin. Qui bobo sanamakambu nyusu yobokoki. Mais c'est le message qui concerne les élus du temps de la fin. Je viens bientôt,
c'est la, oh my God, c'est la parole de cette génération. Les ennemis de cette époque, ils savent que le maître et le Mamba, il arrive. Et ceux qui sont prédestinés pour l'enlèvement, ils le croient. Est-ce que tout le monde va croire à ces choses? Non. À l'époque d'Abraham, tous n'ont pas cru. À l'époque de Moïse, tous n'ont pas cru. À l'époque de Noé, tous n'ont pas cru. Dans notre époque aussi, tous ne vont pas croire. Qui va croire? C'est seulement les élus. Et les élus, ils gardent la parole. Nous avons les yeux fermés. Nous allons maintenant prier. Nous avons écouté ce message. Nous avons dit au Seigneur, tu as écouté la parole de Dieu. Nous avons écouté cette parole. Nous ne voulons pas rater ces moments. Et demain, nous allons lire, écouter cantique d'adoration. Et chacun va prier pour sa vie. Nous avons les yeux fermés. Nous allons prier. Nous allons prier. Le consolateur de cœur abattu, Jésus. Bakomi otuna wapi Nzambe, bakomi oseka partout. Balobi anakise totala, balobi abimise tomona. Nakobenga Nzambe Nzamba sacrifice. Nakobenga Nzambe Nzamba sacrifice. Baseleki ye eskozomona, sodeleki ye eskozomona, bacholi pe mingi eskozomona, yaya eskozomona ngai, enemati ye na banguna, enemati na banguna, bakomi oseka ntango ya na nga na eklesi, bakomi oseka ntango luka yo, bakomi oseka nzela na nga na bazamba, bakomi oseka nzela na nga na bangomba, nabengi Nzamba bajelu, nabengi Nzamba basakrifise, nabengi Nzambe Nzamba bomo, nabengi Jehova Nzambe nise.
na tosi kasi ntango bazofinga kasi ozomona ntango bazocolanga esozomona cijamanga kondo liaka bakisi cijamanga cijamanga butu moi tongo pokwa pasi eleki ye aleli bolingwa mobali ne koki te bolingwa mobali ne suffisant atinda mungwa mwana za te atinda pilipili aza te bolingwa mobali ne insuffisant bolingwa chéri ne insuffisant asomba kabelo insuffisant asomba mituka insuffisant mafinga penina alembie mafinga penina alembie mafinga penina alembina Yesu alembi anakangi Zamelia eskozomona Zamelia eskozomona mafinga penina uzomona mafinga penina uzomona babenginga ekomba eskozomona babenginga etula eskozomona balobinga na sota eskozomona balobinga na sambwa eskozomona elombe Yesu pape zamba motema na luto wapinga na motema susi Yesu boka Kongo na pasi eskozomona makila ba inonse zotanga eskozomona ibada na ngana pasi eskozomona malengolanga bazosila eskozomona bapatano bakomi oseka eskozomona papa na nga zobela eskozomona kelasi yango na pasi eskozomona bakuna bakomi ocola eskozomona kolia na nga na pasi eskozomona badoki bakomi ozwa raison eskozomona libale komi na riske eskozomona kala teme nopose eskozomona mabota na komi oluka eskozomona bajenu na ngezosika eskozomona na bazamba kolua yo eskozomona na bangomba kobenga yo eskozomona ana zwa Samuel apesaki yo nini Moïse akabola mai apesaki yo nini Abraham azwa Isaki Yesu abondela lolenge nini okapela bondelo pesanga yekina samba lola wapi yoko wapi Nzambe yango nazosuka wapi Nzambe mokili ekomi ofinganga wapi Nzambe s'il te plaît wapi Nzambe na libota ena moye wapi Nzambe bazolukanga na kweya wapi Nzambe basalelinga makita wapi Nzambe oyo nakabela molenge wapi Nzambe wapi
bénisse.